Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour ce jeudi 24 octobre 2024. J'espère que tout le monde va très très bien. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez approfondir, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site letarotdemalou.com et on commence tout de suite avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Eh bien écoutez, la journée va être nettement meilleure que la précédente. Il y a une rencontre, mais une rencontre au sens large du terme. Ça peut être une rencontre amoureuse, mais ça peut être une rencontre d'une personne toute lambda dans votre vie. En tout cas, cette rencontre va vous faire énormément de bien. L'énergie principale, c'est le valet de coupe. Vous êtes bien, vous êtes léger, vous vous sentez sur un petit nuage, vous vous sentez porté et ça vous fait vraiment énormément de bien. Cette légèreté, elle est la bienvenue. Et pour moi, c'est quand même en lien avec une rencontre, j'insiste là-dessus. En atout, vous êtes prêt à vous ouvrir. C'est comme si vous sortiez de vos habitudes, de votre cercle normal, entre guillemets, et le fait de sortir de votre zone de confort fait que vous trouvez sur le chemin des beaux cadeaux, et ces cadeaux vont se matérialiser pour certains par une personne. Le défi, le challenge, on a l'étoile. Attention à ne pas être trop attaché au passé, trop déçu aussi par le passé. Attention à pas vous laisser rattraper par vos blessures, vos peines et ce qui s'est passé derrière. La réussite, on a la 3 de denier. Vous créez des liens avec des gens, vous découvrez d'autres personnes, vous découvrez peut-être un autre milieu. En tout cas, vous êtes vraiment dans cette dynamique d'ouverture et cette dynamique va être récompensée par une, voire même plusieurs très très belles rencontres. On continue les amis avec le pro, on va aller voir un message pour chacun d'entre vous. Les béliers, on a le valet d'épée, il y a des papiers, des nouvelles, il y a quelque chose qui se met en place. Ce qu'on me montre, c'est que si vous êtes en demande, je sais pas moi, d'une promotion, d'une augmentation, si vous voulez changer de poste au sein de l'entreprise, on vous dit attention à bien faire la demande. J'ai une notion d'écrit qui sort, on vous demande d'être attentif sur cette notion d'écrit. Dire à votre supérieur « Oh, j'aimerais bien ce poste qui se libère », ça va pas suffire. Donc, n'hésitez pas à écrire, à ancrer les choses. Les lions, on a la mort. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui se stoppe. C'est assez soudain. J'ai cette sensation et c'est possible qu'il y ait un projet qu'on va vous stopper net. Un projet où vous y avez mis du cœur, de l'énergie et là, la conclusion, c'est ça ne fonctionne pas. C'est pas vous, hein. C'est pas le groupe, c'est le projet. Du coup, on l'arrête. Certains vont être quand même assez surpris de cet arrêt dit brutal. Et enfin, les sagittaires, on a la 9 de denier. Vous êtes bien, vous êtes épanoui dans votre travail, vous vous sentez à votre juste place et vous excellez finalement. Vous excellez parce que vous êtes une plante dans un bon milieu pour évoluer. On termine les amis avec un message d'amour pour chacun d'entre vous. Comme d'hab, je l'ai pas dit en intro, j'avoue, je vous invite à privilégier le signe lunaire pour tout ce qui est affectif, sentimental. Les béliers, on a la tour, c'est complexe, hein, c'est difficile, c'est lourd. Les pas que vous faites au niveau de l'amour sont pénibles. C'est vraiment cette énergie, cette dynamique, je vous sens fatigué. Et pour certains, il y a cette sensation de faire beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Les lions, on a des projets de cœur. Il n'y a pas forcément, même si on est dans la sphère sentimentale, ça peut être une sphère plus large avec le relationnel et les amitiés. Ce que je ressens, c'est que on a des projets avec l'entourage. On a envie de faire plaisir aux autres et c'est ce que vous allez mettre en place. Et enfin, les sagittaires, on a la cigogne et on a le nuage. La cigogne est sortie après, yes. Il y a un renouveau dans les relations, un apaisement, des réconciliations pour certains. En tout cas, les choses s'améliorent et on a envie de faire les choses différemment. Voilà les amis. On continue avec les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. On va voir vos énergies pour ce jeudi. Vous vous écoutez malgré des réticences, malgré des gens qui vous donnent leur avis qui ne va pas dans votre sens, qui ne vont pas d'ailleurs dans votre sens parce qu'il y en a plusieurs.
mais vous vous écoutez et vous avez bien raison. Les signes de terre, votre énergie principale, c'est le diable. Vous avez envie d'oser, vous avez envie de tenter, vous avez envie de vous lancer, même si, j'allais dire tous les feux sont au rouge. C'est pas vrai. C'est très incertain. Ça, c'est clair, c'est incertain. Il y a beaucoup de doutes, mais vous, vous y croyez au plus profond de vous. Et en fait, l'énergie qu'on vous envoie, c'est une énergie de, on y va, quoi. On est impulsif. On se prend pas la tête. On se pose pas de questions sur les conséquences. C'est pas négatif, hein. C'est vraiment l'impulsion dont vous avez besoin pour vous lancer. En atout, on a la 6 de coupe. Vous y croyez quand même très fort. C'est peut-être la seule chose qu'il y a, c'est j'y crois. J'y crois. Si c'est un projet qui nécessite de l'argent, c'est j'ai pas l'argent, mais je crois à la pérennité de ce projet. Vous y croyez et ça, c'est très fort. C'est un rêve de gosse pour certains. Et là, vos guides vous envoient l'énergie suffisante et nécessaire pour oser vous lancer, oser faire le premier pas. Le défi, le challenge, c'est l'entourage. L'entourage n'est pas forcément d'accord avec vous. Pas par méchanceté, pas par malveillance. C'est même tout l'inverse. J'ai la sensation qu'il y a des gens qui sont inquiets pour vous, qui ont l'impression que vous pétez un câble, entre guillemets. Mais franchement, c'est vous avec vous, les amis, les signes de terre. Écoutez-vous, écoutez vos ardeurs, écoutez cet instinct-là, cette envie et suivez-la. La réussite, c'est l'as de denier. Le fait de vous écouter, de vous prioriser, d'écouter cette pulsion, parce qu'on est vraiment sur de la pulsion. Il y a beaucoup de cadeaux et il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer derrière. Vous allez vous en rendre compte, très très rapidement, les amis. Par contre, vous en rendrez compte à condition de faire le premier pas, évidemment. Mais si par exemple l'argent s'est bloqué, c'est possible que un crédit soit octroyé dès que vous prenez le risque finalement. Allez, on continue avec un message professionnel pour chacun d'entre vous. Ok, les taureaux, on retrouve notre diable, hein, dans le pro. C'est là où vous allez oser tenter le tout pour le tout. On vous pousse, on vous invite à vous prioriser, à mettre en avant votre besoin. Et là, vous allez le faire. Vous n'avez plus peur de comment ça va être interprété, comment ça va être pris, comment l'autre va réagir. Vous faites, vous dites, vous y allez. Les vierges, attention, à la 7 d'épée, elle nous dit quoi? Attention aux magouilles et aux manigances qu'il y a autour de vous. C'est pas vous directement, mais vous êtes un dommage collatéral. C'est vraiment ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas prendre. Je vois un groupe de personnes, c'est assez toxique. Attention à ne pas vous laisser happer par cette vibration, par cette énergie. Vous valez mieux. Et enfin, les Capricornes, on a un très beau valet de coupe. Vous êtes heureux, vous êtes bien, vous êtes soulagé. Vous êtes aussi sur un petit nuage. C'est pas une journée très productive, mais c'est pas grave. C'est une journée qui vous fait du bien et c'est quand même ça le plus important. On termine avec un message d'amour pour chacun. Et j'ai oublié de le dire en intro, n'hésitez pas à privilégier le signe lunaire pour tout ce qui est affectif. Les taureaux, on a le repos, le plaisir aussi, les retrouvailles. Mais les retrouvailles à deux. On est ensemble, on passe des bons moments et on se coupe un peu du reste du monde parce qu'on a besoin de se retrouver. Les vierges, on a les enfants. Les enfants sont à l'honneur, la famille est à l'honneur. C'est très positif. Pour moi, il y a une très bonne nouvelle qui tombe. On est heureux, on est en joie et on a envie de partager ça avec les gens que l'on aime. Et enfin, les Capricornes, on a le destin qui sort. Le message, il est très simple. C'est quelle que soit votre situation, quelle que soit l'expérience que vous traversez, elle est nécessaire pour vous. Nécessaire pour vous rapprocher de la personne de votre cœur. Soit vous êtes déjà avec et vous vivez une harmonie parfaite, soit ça n'est pas le cas, mais ce que vous traversez, c'est une étape, une expérience pour arriver enfin à la bonne relation pour vous. Et voilà les amis, on continue avec les signes d'air et j'ai pris un autre tarot pour le général, mais c'est pas grave, je me laisse porter. Les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, on y va. Alors, les amis, c'est une bonne journée. Yes! Énergie principale, on est léger, on se prend pas la tête, on démarre du très bon pied cette journée, les signes d'air. Vous êtes heureux, vous avez envie d'aimer, vous avez envie de partager. En atout, on a l'empereur. À la fois, il y a cette envie de cœur de partager, d'aimer, et vous avez aussi cette action de l'empereur qui fait que vous mettez des choses en place pour. Vous êtes vraiment dans cette ouverture
dans le fait de j'aime tout le monde et je vais faire des choses, pas pour le prouver, parce que vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit, mais pour ancrer cette envie. Vous mettez des choses en place. Le défi, le challenge, on a l'indice de denier. Il y a un projet, il y a un sujet, il y a un truc sur lequel on risque de pas forcément vous suivre. Et c'est pas grave, en fait. L'enjeu pour vous, c'est de ne pas vous couper cet élan. D'accord? De garder cet élan d'amour, de partage. Vous essayez une porte, elle est fermée, c'est pas grave. Il y en a 15 autres portes. Donc, attention, vous risquez, ça risque de pas être très bien accueilli tout de suite, mais c'est pas bien grave et c'est pas bien méchant. La réussite, on a la 5 de bâton. On va arrêter de se prendre la tête. Et j'ai l'impression quand même que cette phase-là, ce qui se passe, va vous aider à trier l'entourage. Ce qu'on me montre, c'est que vous allez être surpris par des personnes, surpris par leurs réactions, et c'est tant mieux. En fait, on vous met ça sous le nez pour vous aider à dépasser ça. Pas à vous couper de tout le monde, parce que faut pas trop trier non plus, mais à prendre des distances. Et en prenant ces distances, vous allez voir que c'est encore plus léger. Donc, soyez attentifs à ces personnes qui ne vont pas dans votre sens. En vous détachant, en prenant vos distances, vous allez vous rendre compte que vous allez un peu mieux dans votre quotidien. Voilà les amis. On continue avec un message professionnel pour chacun d'entre vous. Et on y va les Gémeaux. J'ai eu 2 cartes, le jugement. Hop, punaise. Le jugement et la 5 d'épée. Bon, c'est pas grave, elle reste par terre. Le message, c'est... les Gémeaux, il y a quelque chose qui vous prend la tête au travail, il y a la réponse qui arrive. Il y a la réponse qui arrive sur ce jeudi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus l'espace pour se prendre la tête, plus l'espace pour se questionner, parce qu'il y a quelque chose qui tranche, vous avez la réponse à votre doute, à votre questionnement, et tout se remet en place. Les balances, on a la 10 de bâton, on prend ses responsabilités, on prend aussi son courage à 2 mains pour se lancer dans quelque chose de nouveau, ou faire une demande à la hiérarchie. En tout cas, on se relève les manches et on y va. Et enfin, les Verseaux, on a le valet de bâton, vous êtes déterminé sur un projet, vous foncez, alors vous foncez, c'est très réfléchi, hein, attention, mais vous mettez beaucoup d'énergie dedans pour avancer et pour nourrir ce fameux projet professionnel. Et on termine avec le sentimental. N'hésitez pas à aller voir votre lunaire hein, pour la sphère amoureuse, c'est plus adapté. Et on y va. Les Gémeaux, on a une peine, une blessure qui refait surface, une déception par rapport soit son compagnon, son conjoint, ou soit un crush. En tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'on a le cœur qui se serre, et là aussi, ça se serre un peu. Donc, petit coup dur, c'est pas grave, attention, mais c'est quand même assez important pour être souligné. Les balances, on parle de relations d'emprise. Vous êtes amené à vous questionner dessus et à ne plus vous remettre dans ce schéma qui est dévastateur et qui est toxique. Ce qu'on me montre, c'est que vous avez toutes les clés en main pour ne pas retomber dans ce schéma. Et enfin, les Verseaux, on a le labyrinthe. C'est un peu compliqué. On ne trouve pas de sortie, on ne trouve pas la solution. On est un peu perdu, beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes. Moi, ce que j'ai, c'est que plus vous allez vous réfléchir sur le problème, entre guillemets, sur la chose qui vous questionne, plus ça va être brouillard. Alors, c'est pas évident ce que je vais vous dire, mais le mieux, c'est quand même toujours de prendre de la distance et de lâcher prise, parce que plus vous allez voir ça de loin, plus les solutions vont arriver, mais encore faut-il arriver à lâcher prise, les amis. Et nous terminons avec les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. J'espère que vous allez bien, les amis, et on y va pour votre guidance de jeudi. Oh, aïe, aïe, aïe. Énergie principale. Aïe, 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 je vais vous expliquer pourquoi. Énergie principale, on a la 4 de coupe. On avance, on y va, on arrête d'attendre. On arrête d'attendre le miracle, le messie. On prend son courage, on le conscientise et on y va. On sort d'une énergie de léthargie. C'est un peu violent comme mot, mais d'une énergie d'attente, de trop de compromis. Là, c'est j'y vais, j'arrête d'attendre que ça arrive à moi, donc je vais le chercher. En atout, vous êtes très ancré. On peut aussi parler dans la sphère professionnelle, vous prenez les devants, vous y allez, vous osez, vous n'avez pas peur. Le défi, le challenge, c'est que ce changement d'attitude de votre part ne va pas plaire à certaines personnes, et c'est pour ça que j'ai fait ouïouïouï, ou ouïaïaï, c'est que vous allez vous prendre la tête avec des gens. Il y a des gens qui vont être
directifs avec vous, violents dans leurs mots, il y a un conflit. Ce sont des personnes qui sont très proches de vous. Ce qu'on me montre, c'est que une personne, c'est déjà pas mal. Ce qu'on me montre, c'est que cette personne, c'est un peu salaud, mais cette personne, elle se sentait bien quand vous n'alliez pas bien. Peut-être parce que vous aviez besoin d'elle, peut-être parce que vous la sollicitiez pour des conseils ou que vous la voyez régulièrement. Et donc là, le fait que vous repreniez en main, que ça aille mieux, cette personne se sent en danger parce que sa place de j'aide, je cajole, je soulage, elle la perd plus ou moins. Donc ça risque de donner un petit clash, mais là il est nécessaire parce que ça reste quand même assez toxique comme relation. Ce que je sens, c'est que cette personne va être aussi assez excessive avec vous, assez dure et suffisamment pour que vous vous rendiez compte de la nocivité quand même de cette relation. Et la réussite, on sort la 5 de bâton, vous comprenez que la source de questionnement, de blocage, elle peut venir entre autres de cette relation toxique, de cette relation sauveur-sauvé, et ça va vous permettre de vous en sortir et surtout de débloquer beaucoup de choses derrière. Voilà les amis, on continue avec un message professionnel pour chacun d'entre vous. Et on y va. Waouh, pas mal, très très bonne journée. Les cancers, on retrouve une forme d'équilibre. Il y a une notion de réajustement. Vous vous réorganisez et cette réorganisation va faire que vous vous sentiez mieux, vous vous sentez plus équilibré et moins de charge de travail parce que vous avez peut-être vu votre emploi du temps ou votre façon de faire. En tout cas, vous êtes soulagé et c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple. Les scorpions, on a l'impératrice. C'est une très bonne journée, beaucoup de bonnes nouvelles, une belle harmonie dans l'entreprise, une bonne entente et des projets menés à terme également. Si vous avez des idées, n'hésitez pas aussi à les partager, elles sont bonnes. Et enfin, les poissons, on parle de compromis. On trouve un entre-deux, on trouve un compromis. On me dit quand même que, j'aime pas. Je le dis souvent, mais j'aime pas. On nous dit là avec cette carte que c'est le bon moment pour demander. Si vous avez une demande à faire, soit d'un jour de congé, soit de vacances, soit d'augmentation, c'est une bonne journée pour le faire. Vous allez être plus entendu qu'un autre jour. Voilà les amis. On termine avec un message d'amour pour chacun d'entre vous. N'hésitez pas à aller voir votre lunaire pour tout ce qui est sphère amoureuse. Votre lunaire et on y va. Les cancers, on a la maison, on se sent bien chez soi, on se sent bien dans sa maison physique, mais aussi intérieure. Votre relationnel vous convient, votre environnement vous convient, et quelle que soit votre situation, vous vous sentez bien dedans. Et j'ai cette notion aussi pas de se renfermer, mais on est bien chez soi quand même. Il y a un petit mode cocooning qui se met en place qui est pas anodin. Voilà les amis. Les scorpions, on parle d'abondance en amour. Il y a des beaux cadeaux. On vous demande d'être attentif. Et alors attention avec ces cadeaux. Je vous donne un exemple un peu concon, mais au moins on le comprend. Si vous attendez un brun aux yeux bleus, c'est bien, vous avez bon goût, mais vous risquez de passer à côté d'un blond aux yeux verts qui vous correspond. On vous dit là que l'abondance est partout, l'amour est partout, à condition de prendre de la distance sur ses attentes et sur ses croyances. Voilà. Les poissons, j'ai eu 3 cartes. Ça me paraissait beaucoup, mais le message est très clair. On a le masculin, la trahison et l'interdiction. Il y a un coup dur, une trahison, un mensonge, une tromperie qui se met en place par rapport à une personne. C'est la goutte qui fait que là, on arrête, on stoppe. On arrête de perdre du temps, on arrête surtout de se faire du mal. J'ai la sensation que certains sont dans des relations où ça ne va pas, il y a toujours un truc qui va pas, mais vous tenez, vous maintenez le cap, vous ne lâchez pas. Là, il y a quelque chose qui se passe de suffisamment important pour que là, vous disiez « stop, ça suffit, je ne mérite pas ça ». Si vous êtes en crush sur une personne, pareil, vous risquez d'apprendre quelque chose qui va complètement vous scotcher, pour le coup de façon négative. Et c'est pour vous permettre de passer à autre chose et d'arrêter de nourrir quelque chose. Pourquoi? Parce que cette personne n'est pas du tout pour vous. Voilà les amis, je vous invite à aller voir vos autres signes. Je vous dis à demain et je vous fais des gros bisous. Ciao!